Et puis en Grande-Bretagne, Boris Johnson sur un siège éjectable. La joyeuse parenthèse du jubilé de la reine refermée. Le Premier ministre britannique affronte un vote de défiance de son parti conservateur. Oui, un vote à bulletin secret qui commence d'ailleurs en ce moment même. Il s'agit du Partygate, le scandale des fêtes à Downing Street pendant les confinements. Vous êtes à Londres, Anaïs Cordoba. Pourquoi cette motion de censure maintenant ? Eh bien, plusieurs raisons. D'abord, le rapport Sougray sur le Partygate, paru dans son intégralité il y a 10 jours, qui est accablant pour Boris Johnson. Ce scandale sur les fêtes à Downing Street pendant le confinement a poussé plusieurs conservateurs à demander le départ de Boris Johnson, comme son ancien allié, l'ex-ministre du Brexit, David Davis. Nous perdons du terrain chez les électeurs, mais ce n'est même pas la raison qui m'a poussé à dire qu'il doit partir. Mon inquiétude majeure, c'est le Partygate, qui montre le manque d'intégrité du gouvernement. Et puis la popularité de Boris Johnson s'effondre dans l'opinion. Durant ce long week-end de jubilé, les députés l'ont constaté. Il y a eu ces sifflets contre lui à l'entrée de la messe pour la reine et aussi de très mauvais retours de la part des électeurs sur le terrain, comme en témoigne le député Andrew Mitchell. J'ai participé à la cérémonie d'allumage des lanternes. J'ai parlé à des centaines de personnes. Et il est clair que le Premier ministre a non seulement perdu le soutien de son équipe, mais aussi de ses supporters. Mais Boris Johnson a toujours de nombreux alliés chez les Tories et selon les spécialistes, il a de grandes chances de l'emporter ce soir. Et les retours d'après